La pizza. Salut les gars, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On aimerait faire de bonnes crêpes, mais on n'a pas les ingrédients. Écoutez les gars, ça tombe bien, comme vous partez en stage, vous me ramenez ce qu'il faut, je vous les ferai dès votre retour. Nous avons suivi les conseils de Christophe. Pour Maël et Léon, direction la Roumanie. C'est le premier exportateur de blé tendre de l'Union européenne. Et pour le lait, la Roumanie est dans le top 10 de l'Europe. Des petits villages qui n'ont jamais changé depuis des décennies, des troupeaux qui traversent les villages, nous voici en Transylvanie. Après la fin du communisme, l'agriculture roumaine évolue à très grande vitesse. Des terres sont notamment louées ou achetées par des agriculteurs d'autres pays. C'est le cas de Benoît et Patrick, deux agriculteurs français installés depuis 2009. Ils se lancent dans l'aventure roumaine dans le petit village de Copacel, au paysage plutôt vallonné. Les terres sont faciles à travailler, mais très pauvres à leur arrivée. Après avoir été technicien culture en France, Laurent s'est installé dans le pays en 2012 avec Benoît et Patrick. Il gère la ferme au quotidien avec 3 salariés, Florine, Staffy, Tudor et sa conjointe Diana. Il cultive près de 800 hectares, en grande partie loués, du blé, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps, de la betterave, du colza, du soja et du maïs. Du blé pour la farine, des betteraves pour le sucre. Parfait pour nos crêpes, Christophe va être content. Ils investissent dans du matériel d'occasion, simple pour effectuer l'entretien eux-mêmes. TCS, modulation de dose des produits phytosanitaires, semences traitées à la ferme, essais de maïs sur couverts végétaux. Grâce à ces techniques, ils optimisent leur système et limitent la dégradation du sol. Laurent me fait confiance et me confie de nombreuses tâches. Mécanique, déchômage des 200 hectares de maïs, semis de soja, battage de l'orge, du blé et du colza. Et je fais du suivi des cultures avec lui. Il est autonome grâce à ses compétences et parce qu'il n'y a pas de technicien culture dans la région. Je découvre aussi la culture du soja. J'acquiers de l'expérience, de l'autonomie et tout au long du stage, Laurent m'apprend beaucoup sur ces cultures. Atterrissage dans la ferme Frilapt de Paulus et Paula. D'origine néerlandaise, ils se sont installés en 2011 en Roumanie avec 50 hectares. J'ai hâte de découvrir leur ferme. Au fil du temps, l'exploitation s'agrandit. Aujourd'hui, ils ont 350 vaches laitières de race Primostein en 2 sites et 450 hectares. Ils retournent très souvent aux Pays-Bas et font confiance à leur manager. Le système est basé sur l'ensilage de maïs et d'herbes, comme en France ou en Allemagne. Elle produit aussi du triticale, destiné au bétail, et du blé pour la vente. Le matériel est moderne, mais les bâtiments encore anciens. Ils vendent leur lait à Friesland Campina, entreprise néerlandaise. Lors de mon arrivée, je jongle entre l'anglais, le roumain et le néerlandais, ma langue maternelle. Je m'occupe quotidiennement de la traite et de l'alimentation. Je participe à la préparation des terres à maïs, à la récolte des fourrages, à l'épandage de fumier. L'intégration avec l'équipe de 15 personnes se passe très bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Fin septembre, fin du stage, c'est bon. Je peux ramener le lait. On a ramené le lait, les céréales. Il nous manque plus que le jambon. On compte sur toi, Lucas. Direction le Danemark. Dans la ferme Striben Agro, où je découvre le gigantisme du système danois. 6000 truies réparties en 3 sites, 1200 hectares, 60 salariés de toutes nationalités. Le tout géré par le propriétaire Franck. 3 autres sites sont dédiés au post-sevrage. Les techniques d'élevage sont similaires à la France. Conduite en bande, sevrage à 21 jours. La race de truie est l'Andras Yorkshire et la semence utilisée est du Roc. Je partage le quotidien d'une équipe de 5 salariés, responsable d'un bâtiment de 1500 truies. Il comprend une maternité de 360 places et un bloc saillie de 1140 places. 1000 porcelets naissent par semaine. Début de journée à 7h. Tour de maternité pour s'occuper des nouveau-nés. Les dispersés par l'homogène de 14-15 et sont aux porcelets âgés de 3-4 jours. Une autre équipe s'occupe des truies et de contrôler l'ensemble des portées pour détecter des problèmes de pattes.
À 10h, 2 personnes vont inséminer les truies. Les autres restent en maternité pour poursuivre les soins aux porcelets et aux truies. Après une brève pause déjeuner, l'après-midi est consacré à l'entretien et à la maintenance. La journée se termine à 15h. 2 fois par semaine, nous sauvons 40 truies. 3 personnes sèvrent, puis 2 lavent les box vides. L'alimentation est entièrement automatisée. Des cases proches des blocs bien-être français existent, mais ne sont pas obligatoires. Je découvre des outils de suivi d'animaux tels que l'application Cloud Farms. Après le travail dans la partie maternité, je peux suivre les porcelets sur un site de post-sevrage de 7000 places. Je fais aussi du suivi de pommes de terre. Peut-être qu'on pourra en mettre dans la recette. L'entrepôt est assez impressionnant et le rythme soutenu. 600 tonnes y sont stockées afin de planter les 270 hectares. En dehors du travail, ma vie là-bas s'organise. J'intègre une salle de sport, mon anglais s'améliore, je sympathise avec mes collègues, je fais des visites. Et vous, qu'en est-il de vos découvertes du pays ? De notre côté, cap sur la jolie ville de Sibiu, la ville médiévale Brasov, le château de Dracula, le monastère de Samba de Sus et les beaux paysages montagneux qui l'entourent. Et enfin, Bucarest, la capitale. Au menu, le palais de Ceausescu, les grandes artères de l'époque communiste et ses fabuleux thermes. Sur la route pour Constanta, plus au sud, on s'arrête à la ferme Robinsem. 3000 hectares de Tchernosium, au très bon rendement, irrigués à 80% grâce au Danube. Et enfin, nous arrivons au bord de la mer Noire, où les contrastes avec le reste du pays sont flagrants. Nous n'oublierons jamais cette expérience, et les gens que nous avons pu rencontrer. Venez les gars, les crêpes, quelques frites, et vous les avez bien méritées. Merci Christophe.